Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler ce matin de la prière. La prière chrétienne, ce n'est pas une récitation, c'est d'abord une relation. La prière chrétienne n'est pas non plus une obligation, c'est un élan d'amour libre envers le bien-aimé. La prière est donc une relation d'amour avec Dieu. Mais alors, comment se disposer à la prière? Comment se disposer à cette relation avec Dieu? L'évangéliste Luc nous donne un début de réponse dans l'évangile d'aujourd'hui, quand il dit « Jésus se retira sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. » De cette attitude de Jésus, nous pouvons déduire 3 aspects importants pour notre prière, 3 dispositions importantes pour notre prière. D'abord, Jésus se retira. La prière nécessite donc un retrait, un éloignement du vacarme extérieur, c'est-à-dire du dehors du monde, mais aussi du vacarme intérieur, c'est-à-dire du dedans de mes pensées. Et Jésus dira par ailleurs, « Lorsque tu veux prier, retire-toi dans ta chambre et ferme ta porte. » Cette chambre, bien sûr, c'est la chambre de ma maison que je dois fermer pour éviter le bruit extérieur du monde, mais c'est aussi ma chambre intérieure, mon esprit, que je dois fermer pour éviter le bruit et l'agitation de mes pensées intérieures. Voilà donc une première disposition, un premier préalable, si vous voulez, à la prière, se retirer. Ensuite, il est dit que Jésus se retira sur la montagne. Donc, une fois que le silence intérieur et extérieur est installé, il me faut aller à la montagne, c'est-à-dire élever mon âme vers la contemplation des réalités célestes. Maintenant que j'ai quitté le tumulte qui est dans le monde et qui est en moi-même, je suis poussé par l'Esprit Saint vers les hauteurs, vers les hautes aspirations de l'âme qui lui correspondent, puisque mon âme est d'origine divine et qu'elle ne retrouve sa santé originelle que dans les choses divines. Être sur la montagne, c'est donc remonter mon âme exilée sur la terre vers son lieu d'origine, c'est-à-dire le ciel. Voilà donc le deuxième préalable, la deuxième disposition, être sur la montagne, élever mon âme. Et enfin, il est dit que Jésus passa toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Donc, une fois le silence assuré et l'élévation de mon âme à bonne portée,
je peux maintenant commencer ma prière et la prolonger à la mesure de l'amour qui m'unit à Dieu. Pour Jésus, ce fut toute la nuit. Pour moi, c'est peut-être un temps moins long, petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que la prière devienne comme une addiction, quand mon âme ne pourra plus se passer de cette relation d'amour avec Dieu. Alors voilà, frères et sœurs, 3 dispositions qui ressortent de cette parole. Jésus se retira sur la montagne et il pria toute la nuit. En résumé donc, prier, c'est se retirer dans le silence extérieur et intérieur. Aller sur la montagne pour contempler les réalités célestes et demeurer là autant que possible dans un face-à-face d'amour avec le Seigneur. Alors demandons par cette Eucharistie que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la prière par excellence, nous apprenne toujours à mieux prier, mais surtout à faire de notre vie une prière. Amen.